Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie. On va tout de suite commencer. On devrait avoir les blancs peut-être aujourd'hui quand même. Ah non, encore les noirs. Bon, bah voilà. Et encore des 4, très bien. Cavalier F6. Donc là, on voit que quand même les joueurs progressent un peu, entre guillemets, on va dire, puisque les ouvertures maintenant sont un petit peu différentes, moins débutants, entre guillemets. Donc là, vraiment, c'est une grande variante encore. Alors, le fond F4, c'est un peu bizarre quand même. Le fond F4. euh, alors, il veut faire E5, certainement. Alors, si je mets le cavalier en D7, il va faire E5, mais j'aurais cavalier H5, a priori, pour attaquer le fou, je pense. Je peux mettre le cavalier en D7 cette fois. Alors, cette fois, je mets le cavalier en D7 pour pouvoir protéger la poussée du pion en E5. Sinon, j'aurais pas assez de protection dessus. Bon, comme il a son ressent, je pense que je peux jouer. Voilà, alors ici, je reprends. Ou alors j'attaque son fou d'abord. Peut-être j'attaque le fou d'abord comme ça, oui. Peut-être c'est le mieux. Et après je reprends. Voilà, je prendrai avec le pion. Voilà, tout de suite on vise la case F4 du coup. Bon, voilà, il joue G4, je vais dire que justement j'y allais en fait. Bon, c'est vrai que ça me fait un pion doublé, mais ça ouvre la diagonale du fou, c'est quand même intéressant, à mon avis. On remarque toujours le roi au centre, quand même. Donc là, il y a quand même un petit souci pour les blancs, normalement. Le cavalier arrive ici. Pour attaquer le fou, on pourrait presque prendre le cavalier pour doubler les pions et vraiment créer des grosses faiblesses dans son camp. Euh, on va jouer peut-être C6 tout simplement pour éviter que le cavalier vienne en D5. Et un jour ou l'autre, on va faire F5, peut-être tout de suite, puisqu'il a mis sa dame devant. Après, il aura E5 qui va m'embêter un peu. Après la prise en F5, il va jouer E5. Bon, j'ai voulu bouger quand même mon fou de case blanche, mais on va mettre le cavalier ici pour viser la case en D4. Bon, la dame en B6, c'est un peu bizarre, mais c'est pour attaquer ce pion. Comme je vois pas comment il va faire pour le défendre, peut-être il va bouger son fou. On aurait pu mettre la dame en A5 aussi. Mais bon. Ah bah ça, c'est pas bon, évidemment. Bon, alors je disais que c'était plus des débutants, mais je me suis trompé en fait. Ouais, bon, bah désolé, mais voilà. J'avoue, bon, B3, effectivement, c'était quand même pas le coup de l'année. Bon, c'est la différence par rapport à la partie d'hier. On voit, le joueur ne triche pas du tout. Il joue des coups normaux. Alors, il a bien joué l'ouverture. Donc, grande variante pour l'instant de l'Est indienne. Après, le coup fou F4 est pas. Normalement, pas le meilleur, clairement. Le fou est pas très bien placé ici, puisque les noirs vont faire E5, donc il va y avoir un gain de temps dessus. On peut mettre le fou en G5 plutôt, bien sûr. Mais dans ce cas-là, on ferait H6 et là, le fou sera obligé de bouger une nouvelle fois. Après, le coup fou E3 est jouable, cavalier G4. Bon, quoique dans cette position, fou E3, il y a quand même cavalier G4 et sur fou G5, il n'y a pas de menace. Donc là, normalement, le coup principal, c'est quand même fou E2, bien sûr. H3 existe aussi, pour éviter justement le coup cavalier G4 sur fou E3, et éventuellement pour faire une attaque, comme ça avec G4 par la suite. Mais fou F4, bon, je pense que c'est moins intéressant. Donc, comme on a vu, en fait, je peux faire E5 sans donner le pion, puisque là, j'aurais peut-être pu reprendre directement. C'est possible, quitte à sacrifier un pion, mais voilà. Cavalier H5 pour attaquer le fou, afin de... Mais il aurait dû mettre en fait son fou en G5, c'est vrai. C'est vrai que cavalier H5, c'était pas bon. Il aurait pu mettre son fou en G5, attaquer la dame, et oui, non, c'était pas bien ça. Non, il fallait prendre le pion, il fallait prendre le pion E5 ici. Et là, je suis pas vraiment sûr qu'il puisse faire ça, parce qu'il y a quand même
par exemple, l'attaque sur le pion en E4 derrière, et puis il y a aussi maintenant le coup cavalier H5 qui est possible, hein. Attaquant le fou, là il n'y a pas le coup fou G5, et là le cavalier est attaqué, s'il prend ici, bon il attaque la tour quand même, il attaque la tour, donc si je prends le fou, il prend la tour, et là je donne une qualité, et si je reprends le cavalier, bah là il bouge son fou, et finalement, ouais, mon coup de cavalier n'a pas non plus été fameux, mais c'est pas si grave de sacrifier un pion ici, hein. Il a son roi au centre, il y a la tour qui va arriver pour attaquer ce pion, mais le coup cavalier H5 ici sert pas à grand chose en fait. Je pense que ce coup qui est H5 sert pas à grand chose. Il faut tout simplement faire tour E8 et créer une attaque sur le pion derrière, hein. S'il prend ici, bah là on a une attaque sur ce pion. On peut peut-être même le prendre directement en fait. On peut peut-être prendre le pion directement. Oui, c'était ça le bon coup. Avec la menace de découverte. Et si on reprend, on prend sur échec. Et quand il couvre, eh ben, on récupère le cavalier tranquillement avec le fou. Voilà, et là on a une bonne position parce qu'on a le fou qui est très fort ici. Sur cette diagonale, son roi est toujours au centre. Et donc la position est très bonne, hein, pour les noirs. Il donne pratiquement position gagnante pour les noirs, c'est bizarre. Bon. En tout cas, effectivement, les blancs sont pas bien développés. Bon, le cavalier H5 était pas bon, je reconnais. Cavalier H5, c'était pas un bon coup. Il aurait dû faire fou G5 ici. Bon, ouais, fou H2. Du coup, voilà, pion prend pion, on revient dans une position. Enfin, dans la position que je pensais, effectivement, mais le coup fou G5 était fort pour lui. Alors, pion prend E5, G4. Donc ça, c'est pas bon, hein. Il faut pas, faut quand même pas s'affaiblir à ce point-là. Il aurait dû développer son fou en E2, faire petit roc. Bon, le fou en H2 est pas très bien placé, mais bon, il viendra prendre le cavalier dès qu'il viendra ici. Mais il faut pas forcer le cavalier à venir là en s'affaiblissant comme ça, hein. Là, évidemment, le cavalier est de toute façon allé en F4. Et bah, le roi blanc est très affaibli. Là, on peut plus faire le petit roc. Et le grand roc est quand même difficile à faire, hein, avec le fou braqué maintenant sur le roi. Et puis des affaiblissements, puisque comme il a avancé son pion C4, hein, il y a un trou évidemment sur la case C2. Donc le roi blanc est faible toute la partie. Je pense que fou E2 c'était un peu mieux. Mais bon, c'est vrai que le pion E4 était quand même une cible. Alors là, j'aurais pu éventuellement prendre le cavalier, hein. C'était une option pour doubler les pions. C6, c'est pour empêcher cavalier D5. Peut-être qu'il aurait dû échanger les dames, parce que en échangeant les dames, le roi au centre est moins faible, bien sûr. Mais j'avais la paire de fous, toujours, et bien sûr, ce fou de case noire extrêmement fort. Peut-être fou E6, c'était mieux, mais bon, c'était pour viser la case en D4 ici. Tour D1, dame B6, bon là, l'erreur décisive. Bien sûr, le pion ici, il faut le défendre, mais pas en l'avançant. Probablement fou B1, hein, pour défendre avec la dame. Évidemment, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Hein, alors là, il y avait pas mal de coups possibles, hein. Prendre le cavalier pour doubler les pions possible, mais je pense que j'aurais préféré garder la paire de fous, peut-être mettre le cavalier en D4, et après l'échange, du coup, prendre avec le fou comme ça. S'il vient attaquer la dame, de toute façon, il y a un échec. Voilà, et bon, après, il faut se développer, fou E6. J'hésitais à faire F5, hein, quand même, peut-être avant pour ouvrir sur son roi, hein. C'était possible, mais bon, je ne sais pas si c'était le mieux. Peut-être prendre le cavalier quand même, hein, pour. Peut-être le cavalier aussi, c'était peut-être pas un très très bon coup. Ouais. Prise ici, peut-être comme ça, avec finalement le cavalier qui va revenir en C5, avec l'attaque des pions ici, peut-être cavalier C5, fou E6 pour attaquer les pions, peut-être la dame qui peut aussi aider à attaquer les pions. Voilà, bon. Bon, la partie n'a pas continué, évidemment, hein, puisqu'il a joué B3, et bon, voilà, il abandonne tout de suite, hein. Bon, ça peut se comprendre, hein, parce que il a son roi au centre, il perd une pièce, il y a la paire de fous, bah, son fou est pas bon. Mais la partie aurait pu continuer, hein, dans cette position. Donc après fou B1, bon,
Évidemment, l'ordinateur donne un net avantage noir, hein, quand même, très net même, mais bon, c'était encore possible, hein, de jouer. Peut-être un coup comme A5, c'est pas mal aussi, hein, pour essayer de jouer sur les affaiblissements des pions, hein. Ouais. Bon, je pense qu'il préfère qu'on prenne le cavalier. Peut-être on peut l'attaquer aussi avec la dame, hein. Avec la dame ici, on peut faire une petite attaque sur le cavalier pour le forcer à défendre le cavalier. Avec une pièce, ça obligerait la dame ou la tour à revenir défendre, hein. Et par la suite, bon, peut-être un développement quand même du fou à un moment donné, et peut-être ramener quand même le cavalier en C5, finalement, coup cavalier, cavalier E6, était probablement pas fameux, hein. J'ai hésité à faire fou E6, hein, ça aurait été mieux quand même, je pense, fou E6, pour garder cette attaque sur ce pion. Bon, je pense que l'ordinateur veut absolument que je prenne le cavalier, hein. Ouais. Le cavalier pour doubler les pions et puis probablement les attaquer directement avec la dame. Le fou en E6 pour attaquer ce pion ici aussi. Euh, Bah, le fait de donner ce fou, ça affaiblit le roi, mais il peut pas vraiment l'attaquer puisqu'il n'a pas ses pièces qui sont bien placées et il a surtout pas le fou de case noire, hein, qui est là, qui aurait été là pour viser les trous. Donc sans le fou de case noire, c'est vrai qu'on peut se permettre de donner nous-mêmes le fou de case noire pour doubler un pion de l'autre côté et venir les attaquer. Mais en étant un joueur d'Est-Indienne, j'ai pas vraiment envie de donner mon fou pour un cavalier comme ça, mais bon. Voilà, c'était probablement ce qu'il fallait faire pour venir attaquer les pions. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. Et puis, on se retrouve très vite, hein, pour une nouvelle partie. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.